traverser, c'est toujours la guerre. Hein. Les scooters, les voitures ne vous laissent pas du tout passer. Je ne sais pas comment ils vont faire pour traverser. Waouh. Hein, on entend des klaxons, ouais, des klaxons. C'est ce que je disais dans une de mes vidéos. Oh putain, c'est affreux hein, ces klaxons, c'est affreux, je peux pas. C'est incroyable. Je peux pas m'asseoir, il fait chaud, j'essaie d'être à l'ombre, mais c'est difficile. Une situation ubuesque, d'autant plus qu'ils disent mais pourquoi vous voulez envoyer des cartes postales à votre famille? Envoyez plutôt un SMS. Opticien, on continue la rue. Optical. It's a little optical. Bah, les fonctionnaires sont des fonctionnaires et ils ont la tête butée. Voilà, ça c'est dit. J'ai trouvé les cartes postales. Oh mon Dieu. C'est parti. ভাইকে বলে দিয়েছি ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি ওই বাড়িকে পাঠিয়ে দেবে ঠিক আছে জায়গা থাকবে তারপর থেকে বলছি Je viens d'avoir un immense sourire d'un chauffeur de tuk-tuk, une personne assez âgée. Et vraiment, c'est juste un sourire. Il m'a pas demandé si je voulais prendre un tuk-tuk ou autre. Non, non, juste un sourire. Voilà, c'est commencer une journée comme ça. Ça me fait du bien. Un petit salut, un petit coucou, un petit bonjour, tout simplement. Donc voilà, namasté, je suis au 43e jour de mon voyage. Et là, je vais encore prendre le boat. Pour faire encore quelques visites parce que là c'est l'avant-dernier jour à Kolkata, enfin en Inde en tout cas. Demain je prends l'avion, enfin, s'il n'y a pas de problème. C'est vrai que Air India en ce moment il y a des problèmes, donc pour l'instant je ne peux pas faire un check-in directement sur le site. Il faut que j'aille, je verrai à l'aéroport, c'est quand même compliqué. Et pas sûr quoi. Après le crash qu'ils ont eu, ils ont des problèmes, donc ils sont en train de vérifier tous leurs avions. Donc là sur le site, c'est impossible de faire un check-in. Bon voilà, là je vais direction de boat. Je sais pas comment ils vont faire pour traverser. Waouh. Ah, ils ont réussi quand même à traverser avec leur bambou. Pour traverser, c'est toujours la guerre. Hein. Les scooters, les voitures ne vous laissent pas du tout passer, alors qu'on est plus rapide qu'eux pour traverser. Et même en mettant la main, c'est vraiment très difficile. Allez hop, je vais traverser par là. Voilà, si j'arrive. Hop, on arrête tout le monde. Voilà, ça c'est fait. Hop là. Super.
tout ça passe par. Donc, allons-y. Alors, le train est là-bas. Alors, je fais comme les Indiens, je passe sous les barrières, même s'il ne faut pas. Je ne ferai pas ça en France, hein, c'est sûr et certain. Là, il y a des rues à Kolkata, c'est vraiment infernal au niveau du bruit, klaxon à tout va. Les bus, les scooters, alors qu'ils n'ont pas besoin de klaxonner. Alors, il est quand même gros ce panneau de signalisation. Interdit au vélo, ça c'est rare, mais interdit de klaxonner. Ah, on entend des klaxons, ouais, des klaxons, ouais, bien sûr. Je crois qu'ils n'ont pas vu le panneau interdit de klaxonner. De manière qu'ils le voient ou pas, ils s'en foutent carrément, parce qu'ils ne regardent même pas. Alors là, je suis dans la rue des opticiens. Il n'y a que des opticiens. C'est ce que je disais là la dernière fois dans une de mes vidéos. C'est ce que je disais dans une de mes vidéos. Oh putain, c'est affreux hein, ces klaxons. C'est affreux, je peux pas. C'est incroyable. Si vous voulez chercher des livres, vous aurez une rue, tout un quartier où il n'y a que des livres, des librairies. Et là, c'est des opticiens, donc c'est simple à trouver en fait. Quand on connaît la chose, là-bas, c'est opticien. Je vais agrandir. Je sais pas si on voit. Ici, opticien, opticien, opticien. Il y a eu Chai aussi. Et l'autre côté, opticien. Assez simple. Chercher des lunettes pour venir dans cette rue, tout simplement. Et opticien. Voilà, tout simplement. Optical, opticien. Simple. Ce vacarme infernal de klaxons, ça fait du bien quand il n'y en a pas. Voilà, opticien, on continue la rue. Optical. It's a little optical. Vraiment tout petit. Namaskar. Tout petit. Alors là, maintenant, on est dans opticien, toujours optical zone. Si on a besoin de lunettes, c'est ici qu'il faut venir. Alors le premier chai de la journée, il est midi. On est bien, on est bien. Alors, comme par hasard, il m'a servi un gros big size chai, parce que ça coûte plus cher. On n'a pas demandé mon avis. Alors je suis étonné parce que je trouve pas de café, alors qu'à Mumbai, je trouvais facilement des cafés pour s'asseoir. Et là, je trouve pas. À Bangalore, à Mumbai, Pondichéry, il y avait des grands cafés. Et là, je trouve pas du tout. J'ai cherché partout à Kolkata. C'est très difficile de trouver des cafés où on peut s'asseoir et prendre le temps. Parce que là, je suis debout dans la rue, la saleté, la chaleur, et je prends mon chai. Excusez-moi.
Je peux pas m'asseoir, il fait chaud, j'essaie d'être à l'ombre, mais c'est difficile. Donc j'aurais bien voulu être assis, me poser un peu. Et là, maintenant, debout. Allez, chai de la journée à midi. D'un côté, ça perd tout son charme aussi. Boire un chai debout, dans la rue, c'est mieux, non? Là, j'ai bien voulu m'asseoir. Des fois, il y a des petits bancs, des petits tabourets, mais là, il n'y a rien du tout. Alors, on continue dans la continuité et pas des opticiens. Ce sont les meubles. De l'autre côté aussi. Ça enchaîne. Hein. Les opticiens, après les meubles. Et la décoration d'intérieur. Les canapés en tout genre. En voiture. En voilà. Et là, je suis dans la rue des bijoutiers. Yeah, shop. Namaste. Yes. Shukriya. Donc là, je suis dans la rue des bijoutiers. Après les opticiens, après les meubles, après la décoration, je suis chez les Jewelers. C'est la même rue en continuité. Donc là, c'est les bijouteries. En voiture, en voilà, de l'or, t'en as partout. Je sais pas si c'est de l'or, mais bon, voilà. Ça scintille. Hein. Avec la pauvreté aussi. Bijoutier, c'est la plus longue, j'ai l'impression. Et moi, je cherche des cafés. Il n'y a pas une rue où il y a des cafés. Là, il n'y a que des bijoutiers depuis tout à l'heure. Ça n'arrête pas. Beaucoup plus que les opticiens et les meubles en bois. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Bon, on a changé de la bijouterie, on est parti dans les livreurs, les porteurs de fruits et légumes. Ça change carrément, c'est vraiment le contraste. Au-dessus, il y a la route. Et en dessous, le pont. Sauf d'eau, vous voyez, un pont. Il y a le marché qui s'étend sous la route. Et je vais m'y aventurer.
On peut même se faire couper les cheveux. Donc là j'ai traversé là, au-dessus de moi il y a la route. C'est vraiment une fourmilière. Partout il y aura du monde. On a à côté, c'est la troisième plus grande ville d'Inde. Là je suis arrivé à la station de métro, Silda métro. Et moi je voulais faire un tour, un hall, une galerie marchande. Pour voir ce qu'il en est. Ah ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal grand. Ça se dit pas mal grand, non? Wow. Donc l'entrée elle est où? Ça va être là. Il y a du tuk-tuk, hein. En voiture, voilà. Qui veut du tuk-tuk? Moi je vais aller à Bazar Kolkata. Alors c'est où? C'est où l'entrée? Où vais-je? Où vais-je? C'est fou parce que j'ai l'impression d'être dans un aéroport. C'est trop grand. C'est immense. Aussi grand qu'un aéroport. L'étendue, elle est immense. Comment pas se perdre? Je pense que c'est ça. Il y a même du bata ici. Mais juste derrière moi, l'entrée, c'est l'entrée du métro. Donc, je suis rentré par le métro pour aller dans les galeries marchandes. On va voir ça. C'est compliqué quand même. Je crois qu'ils n'ont pas du tout compris le système de la carte postale. C'est envoyer un souvenir d'un endroit qu'on a visité pour l'envoyer à la famille. Et quand je leur dis que j'ai besoin d'une postcard, ils ne comprennent pas, comme je leur montre sur internet ce que c'est une postcard, une carte postale. Ils disent ah, postcard. Ah oui, je viens de le dire 107 fois, postcard. Et quand je leur dis oui, je vais envoyer une carte postale à ma famille, ils me disent mais pourquoi vous envoyez pas un SMS? Je les regarde, je dis c'est quoi le système de la carte postale? Un SMS, les gens, voilà, ils le voient, puis basta. Une carte postale, on la garde, on l'accroche au mur, ou je ne sais pas quoi. Elle est super cette église. Je trouve qu'elle est plus belle que la cathédrale que j'ai visitée hier. Mais je suis pas sûr qu'on puisse la visiter. C'est la St. James Church.
Bon, j'ai pas pu aller à l'église, enfin j'ai demandé, c'est fermé, il faut attendre 2 heures pour y aller. Ils ont des horaires quand même assez spéciaux dans chaque temple ou monument. Hier c'était, il fallait attendre 17 h l'ouverture du temple, c'est tôt le matin, de 5 h du matin à 11 h, et après c'est fermé jusqu'à 17 h. Et là c'est la même chose, donc il m'a permis de filmer rapidement l'extérieur. Moi je vais pas prendre 107 ans, mais ouais c'est dommage, les lieux de culte sont souvent fermés aux heures où j'y vais. Et je reviens toujours à l'histoire de la carte postale, aux postcards qui ne comprennent pas, mais en leur montrant sur internet, sur Google, ils comprennent tout de suite. Ah, postcard, une situation ubuesque, d'autant plus qu'ils disent mais pourquoi vous voulez envoyer des cartes postales à votre famille, envoyez plutôt un SMS. Donc je crois qu'ils n'ont pas compris le système de la carte postale, c'est pour faire plaisir à ceux qui la reçoivent et montrer un peu un mini aperçu du pays qu'on visite, un petit souvenir quoi. Alors qu'un SMS, on s'en souvient pas, on lit une fois et puis ça part dans les méandres de la mémoire du portable là. Donc une carte postale, c'est bien, on l'accroche au mur. Namasté. Donc ouais, c'est assez ubuesque. Aussi, il y a des moments où on veut filmer des bâtiments, on vous interdit de filmer alors que c'est un immeuble. Là, on vous interdit de filmer l'immeuble alors que l'architecture est très belle. C'est dommage. Bon, après ça, peut-être je vais trouver une carte postale. Si j'ai pas de carte postale, là, je vais aller voir les cimetières, les vieux cimetières qui sont dans le quartier. Si je ne me perds pas, je vais trouver facilement. Alors là je suis déçu parce que je voulais visiter un deuxième cimetière. Alors le premier était gratuit, mais le deuxième est payant, c'est 25 roupies. Ils n'ont pas voulu me donner la monnaie, j'avais un billet de 200 roupies, ce qui n'est pas énorme, c'est 2 €, mais ils n'avaient pas le change. Ils ne voulaient pas que je paye en carte non plus. Donc j'ai pas pu visiter le deuxième cimetière, le cimetière écossais. Dommage, aucun effort. Pour les étrangers, là, il faut faire très attention. Hein. Les cartes bancaires, le cash, ils ne veulent pas donner la monnaie la plupart du temps. Surtout, là c'est 200 roupies, c'est pas 500 roupies, c'est 200 roupies. Là ils auraient pu faire un effort. Ils veulent qu'on paye par le portable. Donc ils ont un système de code que nous on ne peut pas avoir. Non, ici, hello, hello, here. Donc il y en a qui sont sympas, mais d'autres un peu moins. Comme ce monsieur. Ah, je ne montre pas la caméra hein, quand je vais payer ou autre, j'éteins tout de suite la caméra. Donc c'est pas à cause d'une caméra, il ne la voit pas la caméra, je la cache. Je la mets pas en marche en tout cas. Et là franchement oui c'est abusé. Donc là ben voilà, je sais pas quoi faire maintenant. Le cimetière ça fonctionne pas, les cartes postales non plus. Une journée de pêche. Donc
plus, c'est la dernière journée. Un peu dommage. Bon, ce qui me fait remonter le moral, c'est qu'il y a toujours des Indiens qui sourient, qui viennent vous parler. Mais là, les fonctionnaires, comme partout dans le monde, sont coincés. Ils ne dérogent pas à la règle. Partout dans le monde, ce sera les mêmes personnes. Qu'on soit né en Inde, en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Italie, les fonctionnaires sont des fonctionnaires et ils ont la tête butée. Voilà, ça c'est dit. Il ne faut pas dépasser la ligne, sinon on tombe. Donc ça ne déroge pas à la règle ici. Enfin, j'ai trouvé un café où on peut lire à l'intérieur en plus. C'est le seul café, mais il est tout petit. Peut-être qu'il va en avoir d'autres dans le quartier. Shukriya. Là, je me suis arrêté dans un café où il y avait de la bière. Et j'en avais bien besoin. C'est une bière à la fraise. Pas mal. Et au niveau du prix, c'est autour de 5 €. C'est pas donné, c'est un prix en France, à Paris en tout cas. Mais c'est bien. Pas tout seul. J'ai trouvé les cartes postales. Oh mon Dieu. Oh my God. Voilà, j'ai trouvé la carte postale. C'est vrai qu'ils n'en ont pas beaucoup. Et j'ai trouvé juste devant la banque postale de Kolkata un vendeur de cartes postales, mais des vieilles, là. Il n'y a que des vieilles cartes postales. 25 €. Allez, c'est parti. Donc là, je suis bien à la poste. Il est en train de faire mon colis que je vais envoyer. Il est en train de coudre. Oui, encore une deuxième bière, mais bon, il fallait, hein, parce que la poste, ça a mis du temps. Il voulait à tout prix un numéro de téléphone de la personne à laquelle j'envoyais un colis. Donc c'était un peu compliqué. J'ai fait faire aussi le colis, vous l'avez vu, à la main, cousu à la main. Et ça a pris du temps. Mais bon, voilà, c'est fait. Le challenge est gagné, j'ai réussi à trouver une carte postale à l'envoyer et un petit colis aussi à envoyer, donc ça c'est fait. Moi je suis content de moi. Maintenant oui, alors ça c'est le bon plan, il faut trouver un café. Alors moi j'ai trouvé plein de cafés maintenant. Bon, c'est des cafés huppés quand même, on voit la clientèle. Et j'ai même discuté avec des Népalais, donc c'est assez rigolo. Parce que, les 15 premiers jours de mon voyage c'était au Népal. Et donc là j'ai discuté avec deux personnes qui venaient du Népal. C'est assez rigolo, cette coïncidence. Et donc le fait de trouver un café, ça permet de charger mon portable. Ici. Donc là aussi, il faut penser à tout en voyage.
journée assez spéciale quand même. Mais bon, j'ai réussi quand même à envoyer une carte postale, un colis. J'ai pas pu rentrer dans un deuxième cimetière, mais c'est pas le plus important. J'ai réussi à faire du change, même pour la carte postale, je ne voulais pas, bon, j'ai pu avoir le change à la poste. Alors tout est fait pour les piétons, il y a même des barrières pour pas qu'on passe. C'est dingue parce que bon, les voitures ne s'arrêtent pas, les bus ne s'arrêtent pas, les scooters ne s'arrêtent pas. Mais là, ils mettent des barrières pour pas que les piétons passent. Même s'il y en a qui passent quand même. C'est la première fois que je vois ça là. La grande folie de l'Inde. Trouver un bus pour aller vers le boat. C'est parti. Namaskar. Namaskar. Là, je vais prendre boat en direction Howard. Alors, j'étais dans un quartier assez huppé. C'est là où il y avait les cafés. Je voulais boire de l'alcool, de la bière. C'est la déchéance totale. Donc, j'ai trouvé les cafés, les vieux cafés, parce que le café où j'étais, il date de 1927. Le café Fleury. Oui, ça change. J'ai découvert un quartier plutôt huppé, là où en fait, c'est vraiment un quartier pour à touristes. Je suis sur le boat après le bus. J'ai payé le boat, j'ai payé toujours 6 roupies, le bus 10 roupies. Et après ce quartier huppé où j'étais pour boire des bières, j'ai enfin trouvé les cafés où on pouvait s'asseoir, prendre le temps, comme à l'occidental. Le temps de charger les portables, j'ai pu envoyer ma carte postale, une vieille carte postale, ils n'en ont pas beaucoup, mais je suis tombé par hasard devant une personne qui vendait des cartes postales devant la poste, donc j'en ai profité, ça m'a coûté, ça m'a coûté 25 roupies, 20 centimes à peu près, une vraie vieille carte postale des années 70, années 80. Voilà, pas tellement belle, mais bon, je n'avais pas trop le choix. La prochaine fois, j'enverrai un SMS. Et puis j'ai pu envoyer un colis aussi. Ça, c'est cool. Challenge réussi. Bon, c'est une journée, c'est pas une journée extraordinaire. C'est une journée où on peut mieux faire. J'ai pas trop visité des endroits, j'ai visité un cimetière, donc c'est pas tellement génial. Mais j'ai pu faire mes emplettes. C'est le dernier jour, demain je pars à 20h30. Ici, il n'y a pas de retard, ici mon avion partira, parce que là j'ai aucune nouvelle de Air India. Là on est bien. Encore une journée chaude. Aujourd'hui, très chaude. Ressenti 37 degrés. Et marcher dans ce cagnard, c'est vraiment ardu. Regardez ce ciel. Le dernier ciel à Kolkata, en Inde. Donc si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un commentaire, un like et surtout abonnez-vous. À demain pour la dernière journée de mon voyage.